bienvenue sur GPTV. Alors nous sommes dans des circonstances de tournage un peu particulières, mais bon, on va faire le maximum. Je suis avec Xavier, merci, voilà, l'auteur de The Caravan, mais il va pas nous parler de The Caravan, il va nous parler des miaulements d'Ultar, donc Ultar, voilà, dans le livret, le kit découverte, qui est actuellement en campagne de financement. Exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les miaulements d'Ultar? Alors, les miaulements d'Ultar, on joue des chats. On joue des chats. C'est à la mode. C'est un peu à la mode. Et par hasard, je suis tombé sur une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle Les Chats d'Ultar. Oui. Et je suis un gros joueur de l'appel de Cthulhu depuis longtemps. Et dans ma tête, ça a tout de suite fait tilt. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de jouer ces fameux gardiens d'Ultar qui viennent de la contrée du rêve, anthropomorphes dans la contrée du rêve et en forme de chat dans le monde réel, et ils vont venir, avec leur pouvoir, aider, pallier les investigateurs sur leurs enquêtes. Donc ça, c'est la première idée. Ouais. La deuxième idée, c'est comment recycler ces vieux scénars. Ouais. Le but, c'était pas de recréer un énième univers autour de Lovecraft qui existe partout, mais plutôt piocher dans ce qu'on a dans sa bibliothèque et de le recycler. Donc j'explique tout, comment changer l'amorce de début, parce que c'est des chats qui sont un peu incognito, comment l'amener l'intrigue à eux, comment aider le MJ pour que les infos des PNJ remontent sur ces chats, et toute l'idée du jeu, elle est là. Vraiment se focaliser sur on recycle et on joue des chats. Ouais. On est donc plus dans un système pulp que dramatique ou... Alors on peut jouer les deux. Ouais. J'explique plusieurs types de jeux. Il y a du pulp. Ouais. Naturellement, les joueurs vont le jouer pulp, hein, parce que le chat, quand ça perd, ça glisse, ça court, ça rebondit. Ouais. Mais je propose aussi des parties ce que j'appelle serious cat, où on va le jouer, mais très sombre, très dur, parce que des chats, c'est très fragile, même s'ils ont des pouvoirs. Et dans les années 20, c'est un coup de pelle quand il y a un chat qui passe. Et donc, les deux sont possibles. Mais effectivement, à 80%, les parties sont pulp. Voilà. D'accord. Donc, le joueur interprète des chats. Oui, on interprète des chats. Donc, tu as un système de tirage de personnages, c'est un chat. C'est un chat, fallait rester compatible appel de Cthulhu, c'est du descent, on retrouve les caractéristiques. Donc il a dextérité, intelligence, il y a des trucs différents. Donc. Alors, la seule truc qui a éclaté, c'est agilité, est devenu agilité, dextérité et précision. D'accord. Et après, c'est du descend. Ouais, d'accord. Et après, il y a plein de pouvoirs pour pallier, très onirique, pour modifier la réalité, pour aller chercher des infos, voilà. Ok. Et tu as une dose de fantastique supplémentaire ou on reste vraiment dans l'appel de Cthulhu? Non, on reste dans l'appel de Cthulhu. En fait, pour le vieux briscard, il va s'y retrouver. Ouais. Et le nouveau, en fait, je survole un peu globalement pour avoir des notions de la contrée du rêve et la notion sur le monde réel. D'accord. Donc, c'est pas un jeu où on va décrire un univers sur 500 pages, mais c'est vraiment un jeu comment on peut recycler tout ce qu'on a. D'accord, ok. Ouais. Le mec, il a une ludothèque de l'appel de Cthulhu, par exemple, ou même de Trail of Cthulhu, parce que oui, on retrouve un peu, tout se ressemble un peu en vrai. À part le système de jeu, honnêtement, on s'y retrouve. Hein. Ouais. Et donc l'idée, moi, je voulais pas arriver avec un énième univers. Ouais. Et donc c'est vraiment, non, moi je vous explique comment on va jouer les chats, comment on baisse la caméra, comment un chat quand on rencontre quelqu'un, il va pas tout de suite voir son visage, il va plutôt sentir peut-être une odeur de poudre. Peut-être que ça veut dire qu'il a un pistolet, du parfum. Est-ce que c'est quelqu'un de riche ou pas riche par rapport à ses froufrous en bas sur la robe, sur les chaussures. Voilà, j'explique tout ça. Donc par exemple, on donne un exemple. Tu prends par exemple un scénario comme on va partir dans les masques. Très bien, j'ai testé les masques. Exemple, j'ai testé les masques New York pour voir si ça marchait. Alors, le vieux Esther, qui est dans la contrée du rêve, il réunit ses chats et il leur dit « Mes félins, nos espions nous ont remonté que l'expédition Carter avait subi quelques problèmes dans les différents continents. Ça m'inquiète. Et vu des cultes qui émergeant un peu partout, il serait intéressant d'aller voir un survivant de l'expédition Carter et observer ce qu'il a ramené d'Égypte. Okay. Qui veut venir partir à cette enquête? Et tu amorces comme ça. Okay. Et donc, l'information vient comme ça aux joueurs et les joueurs partent et tu fais le même scénar. Mais comment tu fais l'interaction entre les PNJ qui sont des humains? Les pouvoirs. D'accord. C'est tous les pouvoirs où les chats, ils ont des pouvoirs manipuler la réalité. Ils ont plein de pouvoirs qui vont ils peuvent aller chercher les souvenirs. Ils peuvent se faire passer pour des humains. Ils peuvent parler humain, mais en se cachant. Ils peuvent. D'accord, ok. Il y a vraiment toute une démarche de dire comment je vais mettre des subterfuges pour jouer. Et ça marche, mais direct. Hein. Là, mes joueurs, ils ont été voir dans l'hôtel. La première scène, je crois que dans les masques à New York, c'est dans l'hôtel. Ils y ont été en fait. Hein. Ils croisent des investigateurs aussi. Ouais. Et donc les investigateurs, ça leur ouvre les portes. Ils se cachent, ils se mettent sous le lit, ils commencent à observer. Ils déclenchent des pouvoirs pour faire tourner des pages sur un livre. Ce que je conseille aux maîtres de jeu, c'est que les PNJ parlent beaucoup plus oralement entre eux.
un policier va parler à un autre policier pour dire ouais, t'as vu ce qui s'est passé, ça quand même ça m'inquiète. Ouais. Voilà, parce qu'on peut pas aller interroger le policier. Ouais, d'accord. Il y a un gros chapitre qui décrit tout ça. D'accord. Voilà. Mais ça marche tout seul en fait. Ouais. Mais vraiment sans. Et puis il y a vraiment des pouvoirs qui ont pallié tout le fait qu'on peut pas interroger directement. Ouais, c'est ça. Il y a réponse immédiate. Un joueur miaule et avec une phrase de 3 ou 4 mots, le PNJ est obligé de répondre. Et il sait même pas pourquoi il dit ça à l'oral en fait. Il pense. Ok. Et donc on va lui demander pourquoi tu gardes cette place. Ouais. Bah, il va se dire oh, j'en ai marre d'être là. Hop, pourquoi j'ai parlé à haute voix. Voilà. Ouais. Il y a plein de pouvoirs comme ça. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc tu as glissé les personnages dans des scénarios tout construits. Donc en fait, tu proposes quoi dans cette campagne alors en fait comme... Alors, dans ce financement, Ouais. donc il y a un livre des règles qui explique Ouais. tout ça, il y aura un scénario à l'intérieur, Ouais. et après, alors il faut quand même donner des scénarios originaux, Ouais. voilà, donc il y a un livre supplémentaire avec une campagne de 4 scénarios et 4 one-shots D'accord. originaux, tout ça. Et Ok. après, un vestiaire, l'écran, Ok. des choses assez classiques. Ok. Donc et tout ça, c'est bon, c'est en campagne maintenant, c'est prévu pour en principe. Alors, quand le financement sera terminé, entre 6 et 9 mois. D'accord. Pour Caravane, j'avais mis 9 mois, j'avais réussi à tenir 9 mois, Quel mais... format, caravane? Alors, il y aura 2 formats. Un format A5, couverture souple, pour un plus petit budget, et le même contenu, hein, j'insiste, vraiment le même contenu sur un A4, couverture dure. Voilà. Ouais. Et au niveau de la DA, c'est toujours toi qui fais tout. Ouais, je fais tout. Voilà, tout. ouais, je fais tout. Parce que ça me plaît, en fait. Ouais, ouais. J'adore l'infographie et c'est mon truc, en fait. D'accord. Mais ça demande beaucoup de boulot. Voilà. Énormément. Alors, tu as fait quelques parties ici, je pense. Oui, Et bon, oui. alors les retours, ça donne quoi? Alors en fait, j'ai 2 types de public. J'ai du public qui sont débutants en jeu de rôle, ils adorent. Ouais. C'est jouer des chats, c'est fun. Ils connaissent pas l'univers de Lovecraft, mais ça leur parle tout de suite des monstres à droite, à gauche, Ouais. des enquêtes, voilà. Donc ils adorent, très accessible. Parce que finalement, pour des débutants, c'est plus facile de jouer un chat que de jouer un bibliothécaire, un policier. Tu vois, ça parle pas en fait. Ouais. Que là, ça parle tout de suite. Et les vieux briscards, en fait, je leur dis toujours, tout ce que vous connaissez en tant que joueur sur Cthulhu, votre chat est au courant, il vient de la contrée des rêves. Et donc Ouais. ils se sentent chez eux. Ouais. Voilà. D'accord. Mais ils vont obligés de se casser la tête. Ouais. Et donc le vieux briscard, il aime bien Ouais. recycler sa vieille bibliothèque. Ça lui Ouais. plaît. Et comme il n'y a aucune gestion de... Enfin, ils viennent du contrée... C'est des créatures qui viennent des contrées des rêves. Donc, il y a pas de gestion de santé mentale, alors. Si, quand c'est même. une santé mentale différente. Ouais. Le chat a 2 types de santé mentale. Une santé mentale, un peu, alors il y a quelque chose qui l'effraie. Ouais. Une porte qui claque, un chien qui aboie d'un coup, donc il va sauter. Et il y a une santé mentale que je vais appeler un peu loufoque du chat. Moi, dans mon système de règles, c'est si un joueur ne joue plus pendant une scène, je vais lui demander de faire un jet, et s'il loupe son jet de santé, en fait, les autres joueurs vont s'apercevoir qu'il est omnibulé par quelque chose, un petit objet qui dépasse de la bibliothèque. Et donc là, il a une espèce de mécanique de jeu où il va être obligé pendant quelques tours Ouais. de se focaliser sur Ouais, sa une tare. obsession, Une quoi. obsession. Sa queue, les ombres, voilà. Ouais, d'accord. Donc c'est une folie un peu comme ça. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Donc, tu as quand même un petit peu modulé, même Oui, pas oui. mal modulé. Bah, oui, j'ai adapté pour que ça soit des chats Ouais. Nultar. Voilà. Vous pouvez pas reprendre tel quel, ça n'a pas Ouais, de sens. ouais. Voilà l'idée. D'accord. Eh ben écoute, on a un peu tout dit, je crois. Ouais, je pense, c'est en financement depuis 2 jours. Voilà, donc voilà, je compte sur plein de gens. Un projet qui m'amuse. Il y a eu pas mal d'interviews et je te remercie. Et je vous remercie tous pour Eh ben, ce bonne petit zoom. Ouais, Xavier, bonne continuation, bonne chance pour les membres d'Ultar. C'est qu'en ce moment, il y a énormément de Ouais, campagnes de ouais, financement. ouais. Ah, c'est incroyable. très dur de faire son trou. C'est très dur. Ouais, je suis c'est très d'accord. dur. Bon, je vous souhaite tous une bonne chance parce que bon, la plupart du temps, c'est des produits qui sont assez originaux comme le tien là. Donc, écoute, Xavier, bonne chance. Et puis on en reparlera Avec plaisir. avec l'avancement du projet. Avec plaisir. Ciao. Ciao.